Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Je vais vous présenter aujourd'hui mes skin détails préférés. Aujourd'hui vous allez voir tous les détails pour la peau que j'utilise. Du coup je vois vraiment cette vidéo comme un guide ultime pour pouvoir vraiment pimper vos petits sims. Du coup on va voir les détails pour la peau, les sourcils, les yeux, bref, tout plein de choses. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je pense qu'on va commencer par directement vous présenter mes peaux. Alors on va aller dans détails de peau. Il faut savoir que moi j'utilise pas de peau par défaut. En fait j'ai pas des peaux de remplacement parce que j'aime pas trop ça. Je préfère les ajouter moi-même en jeu. J'ai plusieurs peaux à vous présenter. Donc déjà on va la retirer. Vous voyez que le changement il est quand même assez grand. Alors j'ai déjà cette petite peau qui s'appelle Privée. Alors elle est assez naturelle en fait, elle corrige un petit peu. En fait elle enlève le côté très lisse, très glowy de la peau de Ié et elle va vraiment matifier le teint. Elle en fait pas des caisses cette peau, c'est ça que j'aime. C'est pas un changement drastique quoi. Après on a Cicada. Cicada c'est aussi une peau mais je le vois plus comme un masque pour le visage. Pareil pour Privé parce qu'en fait c'est vraiment des changements légers. Ça matifie le teint et on a deux petites options avec ou sans les paupières. On a aussi cette petite peau qui est un peu matifiante mais qui reste un peu glowy. Je l'aime bien. Elle lui va super bien, c'était celle qu'elle avait. Et je la trouve géniale, vraiment jolie quoi. Ensuite on a une peau que je vais vous montrer. Donc là notre sim n'a pas de peau et avec fleurs ça ressemble à ça. En fait elle fait beaucoup plus réaliste, c'est vraiment beaucoup plus creusé, travaillé et pareil elle matifie le teint. Je pense que c'est mon type de peau préféré finalement. On a d'autres petits détails comme sans les paupières, sans le pli en fait des paupières, avec des petites taches de rousseur. En plus elle lui va super bien. Et pareil, taches de rousseur mais sans le détail des paupières. C'est une peau que je trouve indispensable. Évidemment je ne l'ai pas précisé mais vous allez tout retrouver dans la barre d'infos. Je vous ai tout répertorié par catégorie et avec le lien. Comme ça vous n'avez plus qu'à télécharger votre fichier et le mettre en jeu. Après, on a aussi cette peau de Grim Cookies que j'utilisais beaucoup avant mais que j'utilise moins maintenant parce que je trouve qu'elle lisse beaucoup la peau bien qu'elle soit magnifique. Donc j'utilise plus pour mes adolescents maintenant finalement. Voilà, elle est vraiment très lisse et vraiment glowy. Ensuite, on va passer à la peau de Twisted Cat qui, elle, change complètement l'aspect de nos sims. Donc pour bien vous montrer ça, je vais retirer son maquillage et les détails de peau qu'elle avait. Donc là, on a le avant et voici le après. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais elle gomme en fait tous les détails du visage de nos sims et c'est des peaux que je trouve vraiment intéressantes pour faire des adolescents en fait. Du coup on a terminé avec mes petites peaux, donc vous voyez j'en ai pas excessivement. Maintenant qu'on a fini avec mes peaux, on va continuer avec les petits détails du visage et je vais commencer par vous présenter un de mes indispensables maintenant. C'est un petit contour du nez, le voici. Il a été créé par Cosmétique qui est une créatrice de contenu que j'aime vraiment beaucoup. On a celui-là. Bon celui-là il est vraiment très prononcé, je pense que c'est plutôt du coup pour les peaux mates et les peaux noires. Et pour les peaux plus claires, on a ceux-ci qui sont vraiment géniaux. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à nos personnages et sans ça en fait, sans le détail du nez, c'est trop lisse. Du coup c'est un indispensable pour moi. Au-delà d'un contouring, j'ai aussi un masque du nez à vous proposer. Donc celui-là il date d'il y a des années mais c'est vraiment mon chouchou. Regardez bien le bout du nez de notre sim, on a en fait plein de formes différentes et ça c'est vraiment parfait pour créer des sims originaux, uniques. Je trouve que c'est un indispensable ça aussi. Au niveau des tailles de la peau, j'ai aussi ces petites fossettes qui sont vraiment géniales. On a des fossettes hautes, un peu plus basses, prononcées, légères. Et c'est vraiment génial. Beaucoup de charme, je trouve. Beaucoup de charme. J'ai aussi des petites taches de rousseur à vous proposer. Celles-ci, je les trouve trop mignonnes. Elles sont vraiment légères. Il n'y en a pas excessivement. Elles ont été créées par Cosmétique, encore une fois. Ça, c'est vraiment des pépitas, selon moi. Je voulais aussi vous présenter des petits détails qui se trouvent au niveau des détails des yeux et des détails de la bouche. Alors, au niveau des détails des yeux, j'ai ces petits masques pour les yeux qui va vraiment changer le total aspect des paupières et c'est incroyable. Regardez, il y en a vraiment pour plein de styles différents. On a des yeux hyper creusés, pareil, vraiment des cernes
super prononcées. Même si vous voulez créer des cimes, je sais pas moi, typées asiatiques, vous êtes vraiment servi. Là, elle a changé d'origine carrément. J'ai le même détail au niveau de la bouche. Donc là, elle a déjà un petit masque qui a un peu lissé ses lèvres. On en a pour tous les goûts. On a des lèvres un peu irritées, des lèvres un peu plus brillantes. Je sais qu'on a des lèvres un peu, voilà, qui sont très marquées. Celle-là, je suis un peu moins fan, mais ça peut être super avec des cimes. On a des lèvres super marquées, super définies. On a terminé avec mes peaux et mes détails pour la peau. Globalement, c'est tout. Si vous avez ce petit combo, vous avez des Sims pépitas. Je vais maintenant vous présenter mes petits yeux que je trouve absolument géniaux. Alors, j'ai juste 2 types de yeux qui sont là. J'ai des yeux qui font très ié, donc des yeux Maxis Match, comme vous voyez. Je trouve que on aurait pu croire que ça a été créé par les Sims, quoi. Et j'en ai d'autres qui sont, on va dire, un peu plus alpha, ils sont plus détaillés. Et personnellement, c'est 2 types de yeux que j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ceux-ci qui sont hyper détaillés, vraiment jolis. Genre c'est trop charmant, je les aime trop ceux-là. Et c'est des yeux de base, en fait c'est des yeux de remplacement quoi, donc j'ai plus ceux de Yé. Et on retrouve directement ceux-ci juste là. En termes de détails pour la peau, j'ai encore 2 petites choses qui sont pour moi indispensables à vous présenter. Vous voyez ce petit détail là que je trouve génial, c'est tout simplement une ombre pour le visage que j'ai téléchargée. Alors pour certaines personnes ça peut un peu paraître futile, mais je vous jure qu'une fois qu'on y goûte, on peut plus le lâcher parce que ça ajoute vraiment en fait des petits détails cumulés. Au final ça nous donne des Sims hyper travaillés et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vous présente, ça c'est avec et ça c'est sans. Il lui manque quelque chose en fait, il manque le petit something. On a des ombres qui peuvent être très prononcées et des ombres plus légères. Moi j'ai tendance à utiliser celle-ci ou celle-ci. Après on a d'autres aussi de l'autre côté du visage, pareil, plus clair, plus prononcé. Et en tout cas c'est un CC que j'aime trop et que maintenant j'applique à tous mes Sims. C'est mon chouchou en fait ce détail. On a aussi des petites cernes pour les yeux. Celles-là, elles sont classiques, je pense que vous les connaissez tous. En termes de sourcils. Pour mes sourcils, vous voyez que j'en ai vraiment pas mal. J'ai plusieurs sourcils à vous présenter aujourd'hui. J'ai 2 types en fait. Le type un peu plus Maxis Match. Donc pour ça, je vous propose les sourcils de Twisted Cat qui sont en fait un peu iés. Vous voyez, on est un peu sur la même DA. Regardez, ceci. Et regardez ceux-là, c'est vraiment la même structure en fait. Et elle fait des petits lots de sourcils, donc Twisted Cat pareil, c'est une de mes créatrices de contenu préférées. Et voilà, ils sont vraiment super jolis. Après j'ai aussi les sourcils de Cosmétique à vous présenter, qui sont un mix de Maxis Match et Alpha. Mais pour moi c'est du bon Alpha, dans le sens où je trouve que ça s'accorde super bien au CC Maxis Match. C'est ce petit CC là, on a ceux-là aussi. Ceux-là, bon là ils sont un peu bizarres avec la forme de sourcils de ma sim, mais j'aime trop. Elle fait des sourcils magnifiques, c'est vraiment mes indispensables. Parce qu'en fait elle fait vraiment du poil à poil, vous voyez. Du poil à poil et pas des blocs comme on a avec les sourcils ié. Coup de cœur. Ensuite, en termes de style, pour moi c'est un indispensable de les avoir en CC. Les créateurs nous font tout simplement des pépites. Et malheureusement, on n'a pas ce genre de choses-là en jeu, malgré le fait qu'ils aient ajouté ça récemment. Actuellement, j'ai juste un modèle de style, j'en ai pas téléchargé d'autres parce que, avec les mises à jour, en fait, ils se sont tous cassés. Du coup, j'attends de chercher, en fait, et de trouver vraiment les créateurs qui ont mis leur style à jour pour qu'on puisse les retrouver dans la rubrique juste là. Et c'est d'ailleurs ce que Twisted Cat a fait. Elle nous propose des styles, en fait, pour moi, c'est des faux styles, hein. Vous voyez, on a plusieurs types comme ça, des beaucoup plus chargés, des plus légers, un peu pour les personnes rousses et des cils pour les personnes un peu brunes, qui sont, ils sont magnifiques, ces cils, je recommande fortement Twisted Cat pour tout ce qui est cils, cheveux, sourcils, presets, parce que aussi j'ai des petits presets à vous présenter aujourd'hui. Comme on parlait de Twisted Cat, je vais vous présenter ces petits presets pour la bouche. Ne soyez pas choqués, quand on les applique à nos sims, il va falloir le remodeler juste après, mais c'est une base qu'on n'a pas en jeu. Je m'y suis mise assez récemment aux presets et c'est vraiment une belle découverte, donc j'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui. Ceux-ci,
Donc c'est vraiment faire des lèvres bien pulpeuses. Comme je vous dis, vous avez juste à aller dans le détail de vos cimes et vous pouvez les remodeler comme vous voulez. Si vous voulez des lèvres fines mais que vous aimez bien la forme, bah vous les affinez comme ça. Ça crée des bouches uniques. J'aime beaucoup ces petits presets là. J'en ai d'autres à vous présenter qui sont aussi mais vraiment géniaux. Regardez-moi cette forme de lèvres, on n'a pas ça en jeu. Et en plus vous pouvez le remodeler comme vous voulez. Donc vous avez vraiment une multitude de combinaisons possibles avec les presets. Donc on a cette petite bouche et celle-ci qui est similaire à l'autre mais qui est un peu plus bombée vers ce coin-ci des lèvres. J'ai également des petits autres presets pour le nez. Aujourd'hui je vais vous en présenter un qui vient du même kit pour la bouche que je vous ai présenté juste avant et c'est ce nez-ci. Donc c'est un kit, hein, il y avait vraiment plusieurs presets pour le nez mais personnellement je n'avais téléchargé qu'un seul pour le tester et j'aime beaucoup. C'est vraiment une forme de nez que je trouve incroyable. Encore une fois, on n'a pas ça en jeu. Le tronc, on va dire, du nez, vous le changez comme vous le souhaitez et c'est une petite forme, je sais pas, un peu arrondie que je trouve absolument géniale. Donc je vais tout simplement vous rediriger vers ce petit kit et vous pourrez sélectionner les formes qui vous plaisent tout simplement. Je vais terminer cette vidéo par vous présenter deux petits bonus. Au niveau des tatouages, j'ai un petit détail pour le ventre à vous présenter qui est juste génial. Et en fait, regardez bien comment le ventre va se sculpter. On a des petits bidous qui sont juste géniaux. Regardez. C'est quelque chose qu'on n'a pas parce qu'en fait quand on enlève ça on a toujours des cimes avec un ventre plat, vraiment creusé, dessiné et ça change mais directement la donne je trouve. On a aussi bien sûr des ventres très sculptés juste ici. Si on a ce petit détail et qu'on met les muscles à fond, on a vraiment des cimes assez intéressants. On switch avec un personnage que j'ai créé et que je vous ai d'ailleurs partagé sur TikTok juste pour vous montrer ces tatouages. Donc pour celles qui ont téléchargé Jay, parce que vous l'avez vraiment aimé. Je vais vous partager ces tatouages en description. Je viens de m'y mettre, c'est le premier que j'ai téléchargé et je le trouve incroyable, vraiment. Il y en a beaucoup, c'est juste incroyable, hyper original. Et voilà, je voulais vous le partager comme ça, si vous le mettez en jeu avec les skins détails que je vous ai partagés et les petits tatouages, vous aurez le sim de façon un peu plus complète. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez maintenant vraiment tout en fait pour faire vos petits sims avec détails. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pourrais en faire une seconde sur les hommes. Pour tout ce qui est peau et skin détail, j'utilise exactement la même chose. Pas d'inquiétude pour ceux qui veulent télécharger mes sims. Si vous téléchargez mes mêmes CC, globalement vous les aurez à l'identique. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et que j'aurai répondu à vos attentes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!